tu n'offriras pas de bête chétive à l'Éternel. Et nous rendons grâce à Dieu pour la fidélité de Dieu. Et on va parler justement de provision. Déclare, confesse de ta bouche, provision. Et ajoute provision avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Déclare, c'est pour moi. Amen, c'est pour moi. Nous voulons croire que le Seigneur désire nous bénir tous dans ce domaine des provisions. Et de temps en temps, Liliana va apporter aussi son témoignage sur ce que nous avons vécu. Elle va donner justement quelques piqûres de rappel. Elle va pouvoir vous encourager, vous stimuler dans ce domaine. Et on va démarrer par le commencement, où le Seigneur nous appelle alors que nous sommes issus d'un milieu modeste. Très modeste. Nos deux parents étaient au chômage. Oui. Dieu nous appelle à nous unir alors que nos parents sont au chômage. La crise économique frappe les Ardennes. Toi aussi? Oui, moi aussi. Moi aussi, je suis au chômage. Et moi, je ne travaillais pas encore, j'étais étudiante. Oui. Et nous avons cette conviction que Dieu nous appelle à vivre ensemble et que nous devons servir Dieu ensemble. Et on démarre à zéro, sans argent, et il faut se marier. Nous voulons nous marier. Nous avons le profond désir de nous unir, mais il n'y a pas d'argent pour le mariage. Donc c'est un pas de foi. C'est un pas de foi que d'avancer dans la vie sans se reposer sur les finances, sur l'argent et de compter vraiment sur lui dans les moindres détails. Et je veux encourager tous ceux qui savent qu'ils sont appelés à faire confiance à Dieu pour la question du mariage. Et si tu aimes ta fille, ne donne pas une dot inaccessible à celui qui l'aime. Répandez-moi ça sur la planète. À force de monter, je sais que ta fille est la princesse, c'est la plus belle du monde, qu'elle a une valeur inestimable, mais à force de faire monter les curseurs, il y en a qui baissent les bras et qui malheureusement risquent de tomber dans le péché. Et si nous voulons mettre un terme au péché, la Bible dit « il vaut mieux se marier que de brûler ». Amen. Donc on vous encourage à vraiment encourager, à exhorter les jeunes qui s'aiment profondément et qui ont la conviction de vouloir marcher ensemble, à pouvoir s'unir dans les liens sacrés du mariage et à compter sur Dieu, parce que nous, la dot, elle était très, très, très maigre. Très maigre. Tu veux raconter? Vas-y. Allez. Plus que maigre. Il n'avait même pas de quoi s'acheter un costume et encore moins une cravate, pour vous dire à quel point nous étions vraiment, comme on dit, fauchés. Oui. Mais nous étions vraiment prêts tous les deux à se marier seulement à la mairie. Oui. Notre désir, c'est de s'unir, parce que notre amour était vraiment sincère et profond, basé sur le Christ. Et pour nous, le plus important, c'était de s'unir, et le reste n'avait pas trop d'importance à nos yeux. Ce qui fait qu'on a décidé de donner une date aux parents, parce que de leur côté, ils ne voulaient pas qu'on se marie. Premièrement, parce que Franck n'avait pas de travail. Deuxièmement, j'étais encore une étudiante. Et ils se sont dit, comment ils vont faire? Ce n'est pas possible. Et nous, on s'est dit, mais il est hors de question. On veut bien attendre 1 an, 2 ans, mais ça faisait déjà 3 ans. Et on s'est dit, on y va. On se marie le 14 mai. La date était décidée par Franck. Et on a dit aux parents, maintenant c'est comme ça, c'est le 14 mai. Et en fait, je n'avais pas de situation. Alors, je travaillais, j'avais des stages, j'ai eu plusieurs stages dans le commerce, donc j'ai suivi plusieurs programmes de formation. Mais ce que nous gagnions, ce que je gagnais chaque mois, ne permettait pas vraiment d'avoir une vie qui soit suffisamment stable. Donc, j'ai vendu des cuisines aménagées,
j'ai vendu des légumes, j'ai vendu des costumes, j'ai pris les mesures de ceux auxquels je devais vendre les pantalons, etc. Ensuite, j'ai été pendant quelques mois éducateur dans une structure qui s'occupait des jeunes adolescents. Et ça a été un moment où là, j'avais une perspective de rémunération. Mais le Seigneur m'a testé, et il nous testait dans le domaine de la foi au sujet des finances. Parce qu'en fait, j'ai dû refuser à plusieurs reprises des emplois. J'avais des situations qui s'ouvraient devant moi, comme éducateur spécialisé. Et l'entreprise qui voulait prendre en charge ma formation m'a dit « Écoutez, monsieur Alexandre, vous êtes l'homme qu'il nous faut pour ce centre de rééducation, ce centre pour jeunes délinquants. » Mais il dit « Nous allons payer votre formation, vous allez sortir éducateur spécialisé, etc. Mais vous allez être redevable de 10 ans à l'entreprise. » 10 ans, vous vous rendez compte? Moi, mon problème, c'est Lui, que... c'est pas possible, hein, vous l'enfermez pas pendant 10 ans. Ben non. Et comme Dieu nous appelait au ministère et que nous en avions la conviction, mon problème c'est qu'il fallait que je sois loyal avec cet homme. Je ne pouvais pas lui cacher que j'étais appelé par Dieu. Dans ma tête, à 2 reprises, j'ai parlé à 2 patrons comme cela en leur disant « Écoutez, merci pour la formation que vous voulez m'offrir et je l'accepte avec joie, mais pour être honnête avec vous, je dois vous dire que je ne peux pas vous garantir 10 ans de ma vie. Je ne peux pas vous donner 10 ans de ma vie. Honnêtement, je préfère que vous le sachiez maintenant parce qu'à tout moment, le Dieu qui m'a sauvé, qui m'appelle, peut me demander de partir et d'aller le servir dans tel ou tel endroit. » À chaque fois, j'ai eu en face de moi un homme qui était là avec les plus grands regrets. Mais dans mon cœur, je savais que je devais être loyal et transparent. J'aurais pu esquiver en disant « mais peu importe, il va me payer et plus tard, je lui dirai « je n'ai pas le choix, je dois partir ». Mais ma façon de vivre avec Dieu était le choix de la transparence. Donc j'ai été transparent avec eux en comptant sur la grâce de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai essuyé à chaque fois des rejets. On m'a dit, écoutez, nous sommes vraiment désolés, mais nous ne pouvons pas vous garder. Donc, j'avais des stages de formation, j'entrais dans des programmes de formation rémunérés, mais je n'avais pas de situation qui pouvait rassurer les parents de Liliana, ni même rassurer Liliana elle-même. Mais Liliana n'avait pas besoin d'une situation chez moi pour être rassurée, car elle savait qu'elle allait bâtir avec un homme de Dieu et un homme qui allait prendre soin d'elle et qui travaillerait quelles que soient les circonstances. Amen. Gloire à Dieu. Alors tout démarre avec, comme Liliana le dit, avec le costume. Parce qu'en effet, je n'ai pas de costume. Et mes parents, il faut dire que les Ardennes ont été profondément marquées par la crise économique. C'était une hécatombe, c'était une catastrophe. Tous les jeunes partaient de la région. Les gens faisaient face à des situations d'une précarité impensable. Et mes parents eux-mêmes dépendaient des restaurants du cœur pour nourrir la famille. Et quand ils ont su que nous avions décidé, fixé la date du 14 mai, ma mère m'a dit, mais pour ton costume, comment va-t-on faire ? Je ne savais pas trop. Elle m'a dit, mais essaye d'aller voir au Secours catholique. Alors je suis allé au Secours catholique et je me suis trouvé face à une dame très gentille, très sympathique. Et je lui ai expliqué que nous allions nous marier, que j'avais besoin d'un costume. Et puis là, elle m'a présenté 2 pièces. La première, vraiment, ça ne le faisait pas. Mais quand j'ai vu le deuxième, j'ai dit, waouh, la classe à Dallas. Et j'ai dit, ça va m'aller comme un gant. Et quand je l'ai enfilé, je faisais 68 kilos sur la balance. Tu dis amen à cela. Prophétise maintenant. La sœur a dit l'ombre des choses à venir. Amen. 68 kilos. Et je l'ai enfilé comme un gant. Et là, je me suis marié habillé comme un prince. Mais tu étais très beau. Amen. Et c'est vrai, je vous assure, il était waouh. Gloire à Dieu. Et le jour même du mariage, donc il y a un frère qui vient me chercher avec sa R21, parce qu'à l'époque, la R21, c'était vraiment le top. Alors il vient me chercher avec la R21, une belle, toute blanche, magnifique. Et puis là, il monte les escaliers, frappe à la porte. Moi, j'avais mon costume, chemise blanche. Puis il me regarde. Il me dit, hey, enfile ta cravate, là, on va à la mairie. Je dis, quelle cravate ? En fait, je n'avais pas de cravate. Je n'avais même pas les moyens d'acheter ma cravate parce que nous avions un appartement, mais le loyer était plus cher que les entrées financières que nous avions chaque mois.
Ce qui fait qu'on déposait même de temps à autre, on a vu des sacs de nourriture qui étaient appuyés contre la porte du petit appartement que nous avions. Donc, parce que mes parents avaient déjà aménagé l'appartement dans lequel nous allions vivre et nous avons vécu, dès que nous nous sommes mariés, cette provision à plusieurs reprises. Ça a été jusque-là. Gloire à Dieu. Alors Liliana était chez ses parents, elle était en train de se préparer. Moi, j'étais dans cet appartement que mon père avait préparé dans l'immeuble dont il était le propriétaire et que nous allions maintenant, dans lequel nous allions habiter et vivre ensemble. Et là, j'avais ce costume, il frappe à la porte et puis il me dit « Mais où est ta cravate ?» Je dis « J'en ai pas ». Il me dit « Viens avec moi ». Et il m'emmène, il y avait un magasin quelques mètres plus loin, puis on rentre dedans et il y avait des cravates magnifiques. Il me dit « Laquelle te plaît ?» Je dis « Celle-là ». Il l'achète sur le champ. Je l'enfile, je monte dans la voiture, j'arrive à la mairie, j'avais mon costume, j'avais ma cravate et j'avais ma bien-aimée. Gloire à Dieu. Et elle était magnifique. Elle était magnifique. Quand je l'ai vue sortir de chez ses parents avec cette robe, je dis waouh, là c'était vraiment la princesse que le Seigneur me donnait comme un cadeau. C'est une grâce de Dieu. Oh là là. Et ça fait du bien de l'entendre, hein. Et nous avons commencé à vivre en fait là, les provisions même dans les appareils ménagers, chérie. Tu te souviens? Pour vous dire, j'ai été doublement bénie. Vous savez pourquoi? Ma première gazinière, c'était celle du pasteur. Alors je vous dis pas, hein, je la nettoyais comme il faut chaque jour. Je disais, ah celle-là, elle vaut de l'or, hein. Elle vaut vraiment de l'or. Parce qu'il me l'avait vraiment donné avec tout son cœur, sachant qu'on en avait vraiment besoin. Notre frigo, c'est la mairie qui nous a donné de l'argent. On a été voir la mairie. Oui. Et à l'époque, on pouvait faire des demandes pour être aidés financièrement. Et ils nous ont donné une somme. Et la somme que nous avions récoltée au niveau du mariage, ça avait permis de payer le frigidaire et la machine à laver. Oui, en fait, on démarre sans rien. C'est-à-dire que Liliana est chez elle, moi je suis chez mes parents, mais mon père a un immeuble, donc il nous loue un des appartements. Et puis, on a besoin de la cravate, du costume, on a besoin du mobilier, mais nous partons véritablement parce que nous savons que nous nous aimons et que nous voulons vivre ensemble et servir Dieu. Alors, de mon côté, le fait que je suis sicilienne, hein, vous l'avez bien compris. Donc, dans la famille, on part avec une dot. Donc, j'avais tout ce qui était vaisselle, linge de maison. Mais c'est bien beau quand on a tout ça. Mais quand on n'a aucun meuble pour les ranger, ben, ça reste dans les cartons. Mais voilà, là encore une fois, il fallait qu'on ait le nécessaire pour pouvoir ranger tout ce matériel. Et... Ouais, parce que chez les Italiens, la fille apporte quelque chose. Ah oui, et le garçon, il doit apporter aussi quelque chose. Il doit apporter aussi quelque chose. Alors là, ça s'est frité un petit peu avec mes parents, hein. Là, c'était tendu. Mais après 3 ans de fiançailles, il fallait qu'il y ait un pas de foi, qu'il y ait un acte d'obéissance. Parce qu'à un moment, il y a les traditions, il y a les règles, mais il y a aussi les commandements de Dieu. Amen. Les commandements de Dieu ne doivent pas être annulés au profit des traditions. C'est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit primer sur les traditions. Il y a des traditions qui sont bonnes, mais l'autorité de la parole de Dieu doit prévaloir sur nos traditions, quelles qu'elles soient et d'où elles viennent. Amen. Parce que la loi de Dieu nous affranchit du poids, du joug des traditions. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la sagesse que mes parents ils ont eue par la suite. Ils ont compris la situation. Et en fin de compte, nous avons mélangé nos traditions et on s'est entendu sur les traditions de chacun, ce qui fait qu'on a pu avoir un mariage serein. Serein, en paix. Son papa était donc un Sicilien, vous savez, comme dans les vieux films italiens. Vous voyez ce que je veux dire? Le très grand classe. Manteau, le chapeau. Très, très classe. Al Capone. Et je mangeais tous les dimanches avec Al Capone. Mais un jour, j'ai battu Al Capone parce qu'il avait une assiette incroyable et quand il mangeait des pâtes, c'était une montagne, vous voyez. Et un jour, je l'ai battu, je lui ai dit, moi, je suis plus puissant que les Siciliens. Et je lui ai montré que j'étais capable de triompher d'un Sicilien au concours de dégustation de pâtes à l'italienne. Il a commencé à voir, il a dit, là, celui-là. Et je lui ai dit, attention, Papavella, moi, je suis plus terrible que les Siciliens.
Et il a vu mon cœur, en fait. Il s'est dit, c'est vraiment l'homme qu'il faut pour ma fille. Et vraiment, nous nous sommes aimés beaucoup. Gloire à Dieu. Mais mon père lui a pas dit que sa fille n'aimait pas les pâtes. Oui, c'est-à-dire qu'on a mangé beaucoup de pommes de terre depuis l'année de notre mariage. Donc tu payes le prix, à un moment tu payes ton dû. You have to pay your due, comme tu dis en anglais. Il allait pas tout te dire. Tu dois passer à la caisse à un moment ou à un autre. Il y a toutes les promesses avant mariage et il y a la réalité dans le mariage. Est-ce que les hommes mariés et les femmes mariées peuvent dire amen à cela? J'aimerais vous laisser un premier verset ce matin. Vous pouvez le souligner dans votre Bible. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Amen. Matthieu 6, verset 8. Gloire à Dieu. Alors nous étions dans ce projet glorieux de nous unir. L'appartement nous attendait, vide, mais il fallait le remplir. Et nous décidons de nous unir, mais il n'y a pas de mobilier. Donc, les parents s'inquiètent beaucoup. Comment on va remplir cet appartement? Alors, Dieu va travailler de manière vraiment assez surprenante, comme il sait souvent le faire. Dès que nous étions de milieu modeste, nous vivions dans un milieu modeste, dans une ville très modeste, et nous voulions aider les gens en difficulté. Donc, difficile, je ne vais pas dire que nous étions pauvres, mais nous étions modestes. Et difficile d'aider les gens pauvres en lourde précarité quand on a un statut social très modeste. C'est compliqué. Mais on a prié pour ça pendant plusieurs mois, avec mes parents. Seigneur, nous voudrions aider les gens en difficulté. Seigneur, Et on a fait cette prière régulièrement. Nous n'avions aucune connexion avec des œuvres sociales nulle part. Nous ne savions pas comment nous pourrions faire pour aider les gens dans le besoin. Mais nous avons prié pour cela. Quelques mois plus tard, quelqu'un frappe à la porte de la maison de mes parents. Alors, mon père avait un immeuble qu'il avait rénové depuis l'année, je crois, 1974. Pendant toutes ces années, il a rénové avec ses faibles moyens ses différents appartements qu'il mettait en location. Lui, il habitait au rez-de-chaussée. Et puis là, on frappe à la porte de son appartement. Il ouvre et là se trouve en face de lui un homme d'une grande taille avec des longs cheveux, une grande barbe, qui parle une langue étrange. Comme je le dis souvent, c'était pas Jésus. Ça s'appelle un Hollandais. Et il parlait le Dutch, une langue tellement bizarre. Et il faisait des grands signes avec ses grands bras de Hollandais. Il était comme filiforme, cet homme. Et puis, il faisait signe, ça se passe dehors. Et mon père était plutôt stupéfait. Alors, il sort, il va sur le trottoir, il voit un grand semi-remorque. Et l'homme lui dit, Alexandre. Mon père dit, oui, c'est moi, Alexandre. Et il lui fait signe d'un air de dire, c'est pour toi. Et mon père pense que c'est un chauffeur qui cherche sa route. Et il lui dit, où voulez-vous aller? Mais il dit, Alexandre. Il dit, mais oui, mais c'est moi, mais je ne comprends pas. Alors il l'amène derrière le grand semi-remorque, garé sur le trottoir. Il ouvre les portes du camion, de la grande remorque. C'est plein à ras-bord de vêtements et de meubles. Et il dit, c'est pour toi. Et mon père dit, comment c'est pour moi? Il dit, c'est pour toi. Et mon père dit, mais non, c'est pas possible. Qui êtes-vous? Et mon père ne sait pas qui il est. Alors, il lui dit, mais vous avez vu mon appartement, comment voulez-vous que je réceptionne tout ça? Imaginez que demain, on vous livre un semi-remorque sur votre trottoir. Et ce jour-là, nous avons découvert qu'il n'y a pas plus têtu qu'un Hollandais, en fait. Parce que lui, il a dit, moi, ça reste là. Et mon père disait, non, c'est pas possible. Ça reste là, ici, je vis tout ici. Et je repars en Hollande. On m'a donné cette mission d'amener à Alexandre ce semi-remorque. Je dois repartir à vide. Je ne peux pas repartir à plein. Et mon père était désemparé. Alors, il court à la mairie et il explique la situation. Nous n'avions pas d'association, aucune association sociale, rien pour réceptionner. Mon père explique le cas. Les services techniques disent, eh bien, écoutez, pas de problème. On vous met des hangars à disposition et vous allez stocker tout cela dedans. Alors, mon père revient avec les clés d'un hangar de plusieurs milliers de mètres carrés. Et on arrive à la porte du hangar, le semi-remorque rentre, il vide la marchandise. Et puis l'homme lui dit, je vais revenir et vous ramener de la marchandise. Et là, nous nous trouvons propulsés dans un ministère de diaconat et de social à la tête d'une association que nous n'avons jamais eu le temps de créer, en fait. Jamais nous n'avons eu le temps de déposer les statuts, parce que Dieu est capable de faire des œuvres qui défient même nos lois et notre raison. Et pendant plusieurs années, nous avons été tellement accaparés par cette association. Nous avons servi dans le bénévolat, rempli des voitures
abîmer même la propre voiture de mon père, parce que mon père a mis sa voiture au service de l'association. Il mettait des lits, des matelas pour amener les lits chez tous ceux qui étaient en difficulté. Et après plusieurs années, la voiture a rendu l'âme. Mon père ne savait plus comment aider les autres. Et un frère qui avait une autre voiture a dit, mais écoutez, monsieur Alexandre, je vous donne ma voiture, continuez à vous occuper de ceux qui sont en difficulté. Gloire à Dieu. Et nous avons commencé à voir la fidélité de Dieu. Et là, ils apprennent que nous devons nous marier. Et là, la bonne nouvelle tombe sur nous. Il nous regarde et puis il nous dit tout simplement, tous les meubles qui sont dans ce camion, vous vous servez, vous prenez tout ce que vous avez besoin. Et on a pu comme ça meubler tout l'appartement. Entre-temps, mon père avait trouvé un petit travail de 2 mois. Et avec cet argent qu'il avait gagné, il nous avait acheté la chambre à coucher. Ce qui fait qu'on a eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous marier. Dieu est fidèle. Toi qui fais face à des difficultés, Dieu est fidèle. J'aimerais te laisser un autre passage qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Il s'occupe même des meubles. Amen. Et ça n'est que quelques années plus tard que nous avons appris que l'association, le ministère qui nous apportait ces meubles, avait entendu parler fortuitement du fardeau d'une famille habitant dans la ville de Sedan qui voulait s'occuper des gens en difficulté. Mais nous n'avons jamais su comment ce fardeau, l'information concernant cette mission que nous avions dans notre cœur, était montée jusqu'à Amsterdam en Hollande, car le camion venait à chaque fois d'Amsterdam, du ministère de John Masbach. Gloire à Dieu. Alléluia. John Masbach qui avait été l'interprète de T.L. Osborne lorsque T.L. Osborne avait tenu des campagnes en Hollande. Les ressources peuvent venir d'un endroit que tu ne peux même pas imaginer. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui que vous qui êtes en présentiel, comme vous qui nous écoutez, que vous ne fixiez pas de limite aux ressources divines. Il y a des provisions avec richesse et on ajoute avec gloire. Et comment la gloire de Jésus est-elle? Elle est illimitée. Elle est hyper puissante. Il y en a, tu veux lire le Proverbe 11, verset 25? Un autre texte que vous pouvez souligner dans votre Bible maintenant. L'âme généreuse sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme généreuse sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Pourquoi ai-je choisi ce verset? Bien tout simplement parce que nous vivions de petits stages avec de faibles rémunérations, mais nous faisions aussi du bénévolat. Nous avions vraiment à cœur de servir le Seigneur sans attendre en retour une quelconque rémunération. Et nous avons appris à voir Dieu être généreux avec le cœur généreux. Je veux encourager aujourd'hui tous les bénévoles ici au Gospel Vision Center, de même que tous les bénévoles qui servent dans les communautés chrétiennes francophones et non francophones. J'aimerais leur dire que l'âme généreuse sera rassasiée. Alléluia. Apprends à être généreux et tu verras les provisions se manifester dans ta vie. Gloire à Dieu. Matthieu 6, 33, tu peux noter aussi cet autre passage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, il s'accompagne d'une justice. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit qu'il m'est arrivé de refuser des emplois qui me promettaient une très bonne rémunération pour le jeune homme que j'étais, à l'âge que j'avais. Mais à cause de la justice de Dieu, j'ai dit non à certains emplois. Il y a des emplois, il y a même un plan de carrière que j'ai refusé. Puisque depuis l'adolescence, j'ai fait partie d'un programme de formation pour être footballeur professionnel, puisque j'ai fait l'école, j'ai fait le centre de formation dans la ville de Sedan.
Et à l'issue du programme, on avait des possibilités sur Saint-Étienne, on avait des possibilités sur Metz, sur Lille, sur Lens aussi. Mais le Seigneur m'avait montré que le football n'était pas ma voie. Et j'avais commencé aussi la pratique des arts martiaux. Et là, le Seigneur m'a encore parlé. Il m'a montré qu'il fallait que je sorte aussi de ce programme-là. Il y avait tout un enseignement dans mon parcours de jeune homme que je devais apprendre. Et je devais passer aussi mon diplôme d'éducateur sportif pour ouvrir une salle de sport, donner des cours, etc. Mais comme l'appel de Dieu était tellement brûlant, je ne pouvais pas m'engager totalement dans ces programmes de formation. Donc nous étions convaincus, nous, de l'imminence du fait de servir Dieu, d'entrer au service de Dieu. Et c'est ce qui a primé à ce moment-là dans le domaine du ministère. Je crois qu'il est important pour beaucoup de se sécuriser. Je ne voudrais pas que certains comprennent qu'il faut lâcher toutes les opportunités de travail qui se présentent, mais je crois qu'il est important que chacun d'entre nous apprenne à prier lorsqu'il se trouve face à une proposition d'emploi. Parce qu'il peut y avoir à l'issue une magnifique rémunération. Tu peux penser qu'avec la rémunération, cette rémunération représente en fait la provision de Dieu et le royaume de Dieu. Mais est-ce que cette rémunération rencontre la justice de Dieu? La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », c'est-à-dire l'approbation. Tu dois recevoir l'approbation et l'assurance que Dieu est dans l'affaire. Et Dieu désire que nous puissions apprendre dans ce domaine de l'âme généreuse. Et non seulement nous avons bénéficié des restaurants du cœur, et je rends grâce à Dieu pour cette association qui, dans notre pays, est une immense bénédiction à la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut applaudir tous les bénévoles qui travaillent au Restaurant du Cœur, qui travaillent à la Banque alimentaire? Vraiment, s'ils nous écoutent, s'il y en a qui travaillent dans ces associations, vraiment, nous sommes fiers de vous et nous vous remercions pour le travail que vous faites. Alors écoutez-moi bien, nous avons bénéficié de ces associations et Dieu nous permet d'en créer une et d'aider les autres. À tel point qu'un jour, on frappe à la porte, encore une fois, chez mon père. Et là, j'étais avec mon père, on discutait ensemble, et quand il ouvre, il y a un jeune homme qui se trouve devant, et le jeune homme dit à mon père, « Monsieur, auriez-vous à manger? J'ai faim. J'ai faim. » Mes amis, quand quelqu'un dit cela, waouh, on ne peut pas rester insensible. Alors moi, je suis un jeune chrétien, j'ai peu d'expérience dans la foi, je ne suis pas un grand témoin de Jésus, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et mon père me donne le fardeau, en fait. Il me dit, écoute, occupe-toi de ce jeune homme, moi je vais préparer un sac de nourriture pour lui. Alors mon père était un homme entreprenant, il avait peur de rien. Il n'a jamais eu peur de personne d'ailleurs.